Salut les amis, c'est Chris de Tech Digital, très heureux de vous retrouver. Aujourd'hui, je vais vous présenter un outil qui va complètement révolutionner votre façon d'installer et de réparer Windows. Un outil gratuit, portable et tellement puissant que vous allez vous demander comment vous avez pu vous en passer. Et attention, on ne parle pas juste de mettre un ISO sur une clé USB comme avec Rufus. On parle de créer la clé ultime, la clé que même les techniciens utilisent. Avec cet outil, vous pouvez mettre dans une seule clé USB Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 11, toutes les versions modifiées, allégées, tous les Linux, Ubuntu, Debian, Fedora, et même vos outils de réparation, antivirus online, outils de récupération, utilitaires de diagnostic. D'ailleurs, je vais vous en faire une démonstration des outils de diagnostic dans les prochains jours. Et ce n'est pas tout, avec cette clé, vous n'aurez plus l'obligation de vous connecter à Microsoft et vous pourrez même installer Windows sur des vieux PC non compatibles. Vous reprenez le contrôle total de l'installation. Une seule clé USB et vous pouvez installer, réparer, diagnostiquer, restaurer absolument n'importe quel PC. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer votre clé, comment y ajouter plusieurs systèmes d'exploitation, comment intégrer vos outils de dépannage et les options avancées qui transforment Ventoy en une véritable centrale nucléaire pour techniciens. C'est une méthode simple, même adaptée aux débutants. Préparez-vous, après cette vidéo, vous ne verrez plus jamais une clé USB de la même manière. Allez, on démarre. Regarde bien en bas à droite de ton écran, tu vois un carré en couleur, tu cliques dessus, un clic égale s'abonner, ça récompense mon travail. Règle bien les notifications, la cloche surtout pour avoir toutes mes futures vidéos sur ton écran de bienvenue YouTube. Tu peux cliquer sur rejoindre pour me soutenir encore plus et comme je t'ai dit, tous les liens sont dans le descriptif, tu les vois ici, n'hésite pas à les mettre dans ton panier et tu pourras faire tes achats plus tard. Allez, c'est parti. Alors, quel est ce petit utilitaire capable de créer une clé USB ultra puissante, capable d'être multi-boot, c'est-à-dire de contenir tous vos systèmes d'exploitation préinstallés, de contourner l'obligation d'avoir un compte Microsoft, installer Windows 11 officiel allégé, même sur des vieux PC non compatibles, et d'y ajouter en plus des utilitaires de réparation, vos outils de diagnostic, d'analyse, de récupération, et tout ça dans une seule clé USB. Cet utilitaire s'appelle Ventoy. Maintenant que vous connaissez son nom, il faut comprendre une chose très importante. Utilitaire ultra puissant, totalement gratuit, vous offre beaucoup plus de possibilités que le très connu Rufus. On n'est vraiment pas sur le même niveau. Rufus prépare une clé, Ventoy crée une plateforme complète, une clé multisystème capable d'installer et de réparer absolument tout. Et maintenant qu'on sait ce qu'il peut faire, on va passer à son installation. Et vous inquiétez pas, c'est très simple, même pour les débutants, vous allez voir, c'est beaucoup plus facile que vous l'imaginez. On va commencer par le télécharger. Vous ouvrez votre navigateur et vous allez taper Ventoy, V-E-N-T-O-Y. Vous appuyez sur Entrée, vous prenez le premier site, Ventoy. Vous arrivez sur ce site, vous allez aller sur Download, c'est ici. C'est un outil gratuit, open source et totalement fiable. Une fois sur le site, vous allez cliquer donc sur Download et vous prenez Ventoy Windows. Ici, le premier. Le téléchargement va partir. Hop. I accept. On va aller rechercher Windows Zip, il est là, regardez. Hop, il y a le compte à rebours ici. On va attendre. Et voilà, c'est parti pour le téléchargement. Une fois que c'est téléchargé, vous pouvez fermer. Attendez bien que la fin du téléchargement, vous fermez. Vous allez aller dans le téléchargement. Il est ici. Je vais double-cliquer dessus. Je vais plutôt cliquer droit. Cliquez droit dessus. Et vous faites extraire tout. Vous cliquez extraire. Il va arriver dans le téléchargement, mais dézippé. Voilà, je vais fermer là. Donc il est là. Je vous invite à insérer votre clé USB. Pour moi, je ne sais même plus c'est combien de gigas, on va voir.
crois que j'ai une 60 Go. Bon, c'est peut-être beaucoup, mais je vous invite à mettre au moins 16 Go. 8 Go, ça va être trop juste. Mais voilà, si vous, au plus vous êtes large, au plus vous pouvez y mettre des systèmes d'exploitation dessus. Donc, on va ouvrir le fichier où on en était. Il était ici. Ventoy. On va lancer Ventoy to disk. Je vous dis avant, excusez-moi. Au moment où vous allez lancer, ça va formater votre clé USB. Donc faites attention de ne pas avoir des documents précieux parce que tout va être effacé sur la clé USB évidemment. Rien sur votre disque dur, vous risquez rien, c'est que la clé USB qui travaille. Ici, votre clé USB est détectée. Vérifiez que c'est bien votre clé USB et vous cliquez tout simplement sur Install. Là, ça vous demande une confirmation. Vous cliquez sur Oui. Voilà, il fallait cliquer 2 fois. La clé est en train de se préparer. Votre clé USB est déjà prête. Et c'est là que Ventoy devient intéressant. Mais dès maintenant, vous pouvez déposer n'importe quel ISO dans la clé en faisant un simple copier-coller de Windows 7, de Windows 8, de Windows 10, de Windows 11, les versions modifiées, Linux, ce que vous voulez. Ventoy détectera tout automatiquement au démarrage du PC et vous affichera le menu professionnel préinstallé et il n'y aura que ça à faire. Donc, je vais faire une petite démonstration. Est-ce que j'ai... Voilà, j'ai Windows 11, j'ai téléchargé. J'ai juste à le prendre. Je le fais glisser sur la clé Ventoy. Le téléchargement va se faire, ça va la copier. Voilà, l'image est arrivée sur la clé USB. Il faut vous dire que juste en faisant copier-coller, c'est déjà prêt à l'installation au démarrage de Windows en bootant sur la clé USB. Je vous montrerai après comment il faut faire. Mais pour ceux qui ne savent pas comment aller chercher son fichier ISO, je vais quand même vous montrer, ça prend 2 secondes. Si vous voulez Windows 11, par exemple, vous faites télécharger Windows 11. Vous prenez le premier site. Descendez tout en bas. Vous faites Windows 11 ISO. Vous faites télécharger. Ensuite, vous choisissez la langue, je crois. Oui, c'est ça. Vous choisissez votre langue, français. Confirmez. Là, vous avez juste à cliquer ici. 64 bits télécharger. Et le fichier se lance. Une fois arrivé sur votre disque dur, vous faites... Soit vous le faites glisser sur Ventoy, soit vous faites simplement copier. Vous arrivez sur votre clé Ventoy, vous faites coller et c'est fini. C'est aussi simple que ça, c'est un jeu d'enfant. Voilà, à tout moment, il faut savoir que cette clé ne sera jamais fermée. À tout moment, vous pouvez rajouter des systèmes d'exploitation. Évidemment, il faut qu'il y ait de la place. Vous prenez une clé USB grande capacité, vous pouvez rajouter des systèmes d'exploitation, vous pouvez rajouter Linux, vous pouvez rajouter des outils de réparation. Et il n'y a que du copier-coller à faire. Vous pouvez faire clic droit en supprimer un si vous n'en avez plus besoin. Votre clé devient une véritable boîte à outils complète. Dès que vous redémarrez un PC, sur cette clé, Ventoy va analyser ce qu'elle contient et afficher automatiquement un menu noir professionnel avec tous vos ISO listés dedans. Vous choisissez celle que vous voulez lancer et l'installation démarre immédiatement. C'est pour ça que les techniciens adorent Ventoy parce que c'est tout instantané, modulable et ça fonctionne à chaque fois. Maintenant que votre clé USB magique est prête, on va redémarrer l'ordinateur et je vous fais une démonstration. Go! Donc on se retrouve sur mon PC. J'ai mis la clé USB, j'ai fait F12 pour mon PC, c'est le boot menu, ça s'appelle, vous l'avez devant vous. Alors la plupart des PC c'est F12, mais il y a certains PC, ça peut être F9 pour les HP, et les ordinateurs, surtout les gamers, des fois c'est F11. Donc, mais la plupart du temps c'est F12. Si vous savez pas, vous marquez sur Google votre référence du PC et quel est mon boot menu et vous trouverez la touche. Il n'y a pas de problème. Vous arrivez sur ce menu. Alors vous allez voir que certains ordinateurs, surtout les Acer, et malheureusement j'ai un Acer, ont un petit souci avec cette clé parce qu'en fait il faut désactiver le Secure Boot alors que normalement avec Ventoy il est censé marcher même avec un Secure Boot là. Donc là je suis sur mon boot menu, vous allez avoir ça vous.
Moi, je clique sur ma clé USB. Et là, j'ai un premier message d'erreur. Vous pouvez avoir le même. Vous cliquez sur Entrée, vous recliquez. Là, normalement, il doit choisir la deuxième option. Je rentre et en fait, j'ai pas le vrai menu parce que moi, il accepte pas que j'ai pas de Secure Boot. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais redémarrer. Normalement, vous, ça va marcher direct pour la plupart des gens, mais ceux qui ont le même problème que moi, je vous montre ce que je vais faire. Comme ça, vous pourrez faire la même chose. Là, je vais démarrer avec, si je vais réussir. Voilà, je vais redémarrer sur le BIOS. Le BIOS, souvent c'est supprime ou F2. Donc là, je suis sur le BIOS. Je vais taper mon mot de passe de BIOS. Normalement, vous en avez pas. Voilà, vous êtes sur un BIOS. Vous inquiétez pas, il n'y a rien de compliqué. C'est vraiment pour ceux qui ont des problèmes. Sinon, on vous passe à l'étape d'après. Donc là, vous voyez que dans le boot menu, mon Secure Boot, il est sur Enable. Donc il est en fonction. Moi, j'ai juste à cliquer et à le mettre sur Disable. C'est tout ce qu'il y a à faire, rien d'autre. Il y en a que le boot menu, des fois, il est dans Security. Donc faites attention. La boot menu Disable. Donc F10 pour... Vous appuyez sur la touche F10. Excusez-moi, c'est pour sauvegarder. Donc là, on vous demande confirmation, vous marquez Yes, et c'est tout ce qu'il y a à faire. Donc on refait la manipulation. Maintenant, on va redémarrer sur la clé USB. Voilà, je vais faire F12. Normalement, vous allez, ça va marcher direct. Mais pour 2 ou 3% qui seront dans mon cas, vous allez désactiver le Secure Boot. Donc, vous êtes sur la clé USB, vous rentrez, et là, bang, vous êtes sur Ventoy, ça marche. Donc, vous voyez que j'ai mis Windows 11 25H2 et j'ai aussi mis un petit logiciel qui s'appelle Irens Boot CD. Il faut savoir que c'est le logiciel le plus utilisé par les techniciens. Dans cet utilitaire, vous avez des outils de réparation Windows, de la récupération de fichiers, un anti-malware, de la gestion de partitions, un reset de mot de passe local, du diagnostic matériel et même des outils réseau. Vous inquiétez pas, je vous le présenterai dans une autre vidéo. Mais là, vous voyez donc, vous pouvez mettre des logiciels, vous pouvez mettre genre Windows 7, Windows 8, Windows 10, Linux, Ubuntu, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez dessus. Ça, c'est un lanceur en fait d'images. Donc, imaginons que je choisisse Windows. J'appuie dessus. Donc, quand vous appuyez sur l'ISO Windows 10, vous avez le choix entre plusieurs options. Vous prenez Boot in Normal Mode. On va laisser l'ordinateur se lancer. Et voilà, vous êtes sur l'écran, le premier écran d'installation de Windows 11 25H2. Je sélectionne la langue. Installer, cliquer, accepter. Et voilà, vous arrivez sur l'écran où il y a les disques durs, que je sélectionne la partition, et après je clique sur suivant, et l'installation de Windows 11 se fait, c'est aussi simple que ça. Voilà, je vous ai présenté un peu comme ça a marché, on se retrouve sur mon ordinateur. Voilà, vous savez comment maintenant mettre tous les systèmes d'exploitation sur la clé USB. Vous savez démarrer sur la clé USB et choisir votre système d'exploitation que vous voulez installer ou les outils de réparation. Maintenant, ce que je voulais vous montrer sur l'application d'avant, je vous ai installé Windows 11 mais en version non modifiée, c'est-à-dire que vous allez installer la Windows 11 officielle mais avec les comptes Microsoft et je vous ai dit qu'il y avait un moyen de contourner tout ça. Donc, je vais vous montrer maintenant. On va juste prendre l'ISO qu'on a téléchargé et le modifier avec un outil gratuit complètement légal. Je vais vous montrer, c'est très simple aussi. Donc, je vais aller télécharger un petit logiciel qui s'appelle Nlight. Nlight. Je clique dessus. On va cliquer NT Lite.
Voilà, là. C'est celui-là. Là, vous allez dans Download. Vous allez télécharger la version 64 bits. On va l'installer ensemble. Voilà, on double-clique dessus. Cette partie-là, c'est vraiment pour ceux qui veulent avoir une deuxième version de Windows 11 modifiée qui s'installe sur tous les PC sans code Microsoft, donc avec un compte local. Alors je comprends, j'accepte le terme. Ok. Donc on va l'installer, ça devrait être assez rapide. Donc voilà, là c'est très important. On vous demande si vous voulez acheter le logiciel. Vous mettez non, je veux gratuit. Gratuit, limité, non commercial. Vous voyez ici, ça va être largement suffisant pour ce qu'on veut faire. Et vous cliquez sur OK. Là, c'est très simple. Vous faites ajouter. Et vous faites image ici. Vous allez chercher dans vos téléchargements l'image que vous avez téléchargée de Windows 11. Et vous vous retrouvez avec ça. Maintenant, vous allez choisir quelle est la version que vous préférez. Il y a Windows Professionnel, Famille, Éducation. Moi, perso, c'est ce qui est le plus utilisé, Windows 11 Professionnel. Enfin, le plus utilisé dans les versions commerciales qui se vendent en magasin, c'est Famille. Mais par les utilisateurs initiés, c'est plus Windows Professionnel. Prenez ça. Si vous avez une licence, bien sûr. Hop, vous cliquez dessus. C'est une copie. Donc là, je vais cliquer sur OK. On va le laisser se charger. Donc c'est fini. Alors ça a bien pris 10 minutes, hein, ça a chargé plusieurs fois, donc vous inquiétez pas. Moi j'ai mis pause pour que ça aille plus vite, parce que sinon sur la vidéo ce serait n'importe quoi. Une fois que tout est fait, vous avez ce petit menu qui apparaît là à gauche, et vous allez sur une attempted. J'espère que je le dis bien. Vous cliquez là, une attempted, voilà. Et là, il y a des modifications à faire qui sont très simples, mais le problème, c'est que les options, elles sont grisées. Alors, pour que ce ne soit pas grisé, vous avez simplement en haut à gauche, vous voyez ici, et vous mettez activer. Voilà. Et là, du coup, vous pouvez. Par contre, il ne faut pas cliquer sur les points, parce que sur les points, ça ne marche pas. Ah si, ça marche. Et en fait, il faut prendre bien la case, en fait. Voilà, prenez la case. Et en fait, ce que vous allez faire, c'est experience out the box, et vous faites sauter la page plus, là vous le prenez, sauter la configuration d'un compte local, sauter la configuration d'un compte en ligne Microsoft, c'est exactement ce qu'on veut, sauter la configuration du réseau sans fil, il veut bien, voilà, emplacement réseau, alors là vous mettez domestique, c'est très bien, sauter la page, allez rapidement, sauter la page d'accueil de Windows et sauter le centre d'accueil. C'est tout ce qu'il y a à faire. Voilà, une fois que c'est comme ça, c'est prêt. Donc on va cliquer ici en bas à gauche. Attendez, je vais essayer de mettre plein écran. Voilà. Voilà. Vous cliquez en bas à gauche sur appliquer. On va cliquer sur appliquer. Puisque ça enregistre. Vous cliquez sur appliquer ici. Ensuite, j'espère que je vais pas trop vite, hein. J'essaie d'expliquer le plus facilement possible. C'est pas très dur en plus. Alors, vous faites créer ISO. Vous voyez? Et là, vous allez donner un nom à l'image modifiée qu'on va faire. Donc là, il marque Enlight. Vous marquez le nom que vous voulez pour la reconnaître, parce que c'est le principal. Moi, je vais marquer, je sais pas où, Windows 11 Enlight. Voilà, comme ça. Windows 11 Enlight, et vous cliquez sur enregistrer. Là, ça vous confirme quel nom vous voulez, alors que je viens de le dire, mais il faut le mettre deux fois. Mais vous n'avez pas besoin de mettre le même nom.
On va Windows 10, pas trop. Windows 11 N Lite, voilà, c'est très bien. Et vous marquez OK. Après, on va cliquer, ne touchez à rien, tout est bien réglé. Vous cliquez juste en haut à gauche sur processus. Là, Windows détecté, recommande d'activer exactement. Là, vous laissez tout comme c'est et vous cliquez juste sur oui. L'application. Voilà, vous allez cliquer sur oui. Donc voilà, l'image est en train de se faire. Ça sera un Windows 11 officiel avec toutes les options, créer le compte Microsoft, se connecter à Internet, tout ce qui demande au départ, ça sera sauté. Et ça va arriver directement une fois l'installation finie, sans avoir à régler plein d'options de confidentialité, tout ça. Ça va être tout désactivé de toute façon. Et vous allez arriver directement sur Windows 11. Donc voilà, une fois que tout est terminé, bon, ça après, c'est assez long, hein, ça prend bien 20 minutes. Mais moi, enfin, je l'ai fait avec l'ordinateur gamer, il est plus puissant, ça a duré 10 minutes, donc après, ça dépendra de votre ordinateur, la puissance. Donc ça arrive ici dans les téléchargements, si vous l'avez enregistré ici, bien sûr. Je l'ai enregistré sur le bureau, ça arrive dans le bureau. Vous n'aurez plus qu'à faire clic droit, copier. Vous allez sur Ventoy, vous faites clic et vous le collez. Donc maintenant, par exemple sur Ventoy, vous aurez le vrai Windows 11 non modifié et vous aurez le Windows 11 donc qui s'installe sur tous les, c'est toujours l'officiel, mais avec une petite modification pour que ça s'installe sur tous les ordinateurs, même des i5 4e génération qui ont 12 ans, ça marchera. Pas besoin de compte Microsoft, vous arrivez directement sur Windows avec un compte local. Voilà, et ce sera l'édition que vous avez choisie. Si vous avez pris la modification d'avant, si vous avez pris du Pro, ce sera du Pro. Si vous voulez la famille. Donc, si vous avez une licence Windows 11 famille, prenez le Windows 11 famille. C'est logique, mais je préfère le dire. Parce que si vous n'avez pas de licence, il faut acheter une licence. Voilà, je crois que vous savez un peu tout. Maintenant, vous avez votre clé USB comme un technicien. Il y a tous les Windows que vous pouvez mettre. Si vous voulez télécharger Windows 10, vous avez juste à marquer télécharger Windows 10 sur Google pour avoir la version ISO comme on a fait pour le 11. Pareil, c'est pour Linux ou Ubuntu, vous prenez tout ce que vous voulez. Et il y aura des logiciels de réparation, celui que je vous ai montré tout à l'heure, mais je vous ferai une démonstration comment s'en servir. Donc voilà. J'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, tu mets un like, tu peux mettre un commentaire, le carré en couleur en bas à droite, tu peux cliquer dessus si tu n'es pas encore abonné. Tu mets les notifications surtout pour ne rien rater de mes futures vidéos et n'hésite pas à regarder le descriptif de la vidéo, les super affaires Amazon. Chaque achat, tu mets ça dans ton panier, tu achètes quand tu veux. Chaque achat ne te coûtera pas plus cher et soutient le développement de ma chaîne. Je te remercie, je te dis à très bientôt.